Dames et heren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur le Karting Define International Raceway de Mariembourg, dans le sud de la Belgique, sous une condition météo pour le moins 50-50, 50-50 un petit peu pour l'instant, avec des conditions qui, durant les essais d'hier et les séances qualificatives de ce début d'après-midi, ont été plus que compliquées, mais comme vous le voyez, le soleil est de retour dans le sud de notre mère patrie pour la finale du championnat de Belgique. La IAME Series Benelux 2023 touche à sa fin avec une cinquième et dernière épreuve qui commence sur les chapeaux de roue avec la catégorie des juniors. Tous les pilotes âgés entre 12 et 15 ans, avec un total de 3 manches qualificatives pour chacun des pilotes à disputer. 4 groupes, 3 manches par pilote, à commencer par 2 épreuves, le groupe A contre le groupe C, dont vous avez la grille de départ qui s'affiche sur votre écran, suivi d'une confrontation opposant les groupes B et les groupes D. Et puis nous aurons 3 autres courses au programme de ce vendredi fin de journée, avec la catégorie des seniors et tous les pilotes âgés entre 14 et 29 ans, la classe reine du championnat de Belgique. 3 épreuves, 5 au total en ce vendredi, 42 courses au programme de ce dernier week-end de compétition. Le plus haut niveau du karting au niveau Benelux et même parmi l'une des compétitions les plus prisées au niveau européen, avec une moyenne de 260 pilotes inscrits à chacune des 5 manches du championnat de Belgique. Une croissance, un succès en hausse depuis maintenant de nombreuses saisons, avec un pic à près de 300 pilotes lors de la dernière confrontation de la Home of Champions de Genk. C'était lors du week-end du 18 au 20 août. Place à la compétition, place à la course avec cette première confrontation donc, de la catégorie junior, avec Patrice Kowalewski qui nous a signé la pole position au général lors des essais tout à l'heure, avec Alexis Constant à ses côtés en première ligne, suivi de Quinten van Leeuwen, Tyrone Kinnaar, Lucas Klenzing, Arthur de Donker, Arthur Wang, Devon Aglen, Eva Dorenstein, Charlie Glum, Jason Bralic, Oliver Watstrup, Moritz Moore, Noah Kinzin, Thomas Van Vliet, Madis Landen, Merle Taylor, Sam van der Rijn, Luc Veuk ainsi que Peppensteiger, Can Kinzing, Gaspard Labranche, Jan van Malderen, Raphaël Bourlard et Théo de Ramelard. Ils sont 25 en piste et se présentent sur la grille de départ. Est-ce que les feux passent au vert? Green, green, green. On est parti pour le premier départ. 5 manches au départ, 5 manches au programme de cette journée. Déjà un premier pilote dans le bas-côté, malheureusement le numéro 109 qui d'entrée de jeu se retrouve propulsé. Il s'agit de Oliver Watstrup qui, à l'extérieur du virage numéro 1, n'ira pas beaucoup plus loin. Le reste du peloton dans l'enfilade du premier secteur. On est parti à l'assaut de ce karting Define de Mariembourg. 1,3 km et un défi de près de 12 virages que les pilotes vont devoir parcourir durant 10 minutes plus un tour. Après ces 2 tours donc de mise en grille et tour de chauffe, place à la course. Il s'élance comme un seul homme à l'assaut du premier puis du dernier secteur de ce karting Define, ô combien sélectif, ô combien rapide et prisé par la quasi-totalité des pilotes engagés dans le championnat de Belgique. Le karting Define, évidemment, un des hauts lieux de la compétition karting à l'international également. Et c'est ici donc que tout a commencé et c'est ici que tout finira dans le cadre du championnat de Belgique. Nous étions ici donc à la fin du mois de mars pour l'entame des hostilités 2023. Puis le championnat de Belgique a visité les quartiers de Ostricourt, de la Home of Champions de Genk à 2 reprises. Et nous voilà de retour à Mariembourg avec bon nombre de titres à décerner. Des batailles qui s'annoncent ô combien serrées au fil des catégories. 2 classes en piste pour l'instant, les juniors et les seniors ce vendredi et ce samedi. Et puis les dimanches, eh bien, il y aura place au mini rookie, au master, au super shifter. Dépassement par la corde de Tyrone Kinnaar, superbement exécuté de la part du numéro 126 qui se ferait un chemin. Tyrone Kinnaar en 2e position devant Alexis Constant. Superbe bagarre pour la 2e place. Patrice Kowalewski, le jeune fer de lance de la catégorie junior pour le team de Thierry Delray, qui n'en demandait pas tant pour déjà creuser l'écart. 1 seconde 7 d'avance sur Tyrone Kinnaar, juste à l'extérieur là-bas du virage numéro 2. Nous avons l'épingle du chemin de fer, de l'ancien chemin de fer dans le secteur appelé de l'Escargot, qui va boucler le circuit de Mariembourg. Patrice Kowalewski donc, qui a bien profité de la pole position pour prendre la poudre d'escampette dans cette première confrontation de week-end. 4 groupes, on le disait, en catégorie junior. 3 manches à disputer pour chacun des pilotes pour espérer se frayer un chemin sur la grille de départ de la finale qui aura lieu donc demain samedi, fin d'après-midi. Et regardez la bataille qui continue de faire rage. Et c'est maintenant pour la tête que Tyrone Kinnaar s'impose. Eh bien, il n'aura fallu que 2 petits tours à Tyrone Kinnaar du team Tice Racing pour s'imposer en tête de la hiérarchie devant Patrice Kowalewski. Superbe manœuvre de la part de Tyrone Kinnaar qui se voit pousser des ailes depuis maintenant plusieurs mois à l'échelon de la compétition, puisque vainqueur de sa toute première finale dans le cadre du championnat de Belgique, c'était à Genk au mois d'août.
Deuxième à Genk fin juillet, victorieux au mois d'août. Tyrone Kinnaird sera un candidat certainement à un nouveau succès ce week-end du côté du karting des Fagnes. À surveiller de très très près donc, tout comme Patrice Kowalewski qui au niveau du championnat avec l'attribution des points lors des 4 premières épreuves eh bien, est arrivé à Mariembourg en deuxième position. Il est l'un évidemment des candidats désignés au titre à la couronne 2023 dans cette catégorie junior, mais gare évidemment à la concurrence de la part de Rocco Coronel et de Sacha Van Pat Bosch. Van Pat Bosch, le pilote néerlandais du team RSD Karting, ancien équipier de Rocco Coronel. Je rappelle que Van Pat Bosch dispose d'une course en moins, puisqu'il n'était pas présent à Genk lors de la dernière confrontation du championnat, ce qui fait qu'il y aura moins de points à retirer, parce que je rappelle qu'au terme du championnat, chacun des pilotes doit enlever ses 2 moins bons résultats, un dans les manches, un en finale, pour déterminer le classement final. On y reviendra évidemment pour ces quelques calculs d'apothicaire pour la lutte pour le titre. En tout cas, on va garder les 2 yeux bien ouverts sur les différentes attributions de points. Je rappelle qu'il y a 160 points en jeu, 80 pour le leader des finales, 80 pour le vainqueur de la finale, le leader des manches et le vainqueur de la finale, pardon. Donc un bon paquet de points à prendre pour les protagonistes des différentes catégories. Rien n'est joué mathématiquement dans aucune des classes, même si vous le verrez dimanche, du côté des super shifters, eh bien, certains écarts par des protagonistes comme Christophe Eubers évidemment rendent les choses certainement plus faciles. Jim Ringelberg également du côté des masters arrive à Mariembourg ce week-end avec un matelas de points suffisamment confortable. Du côté des juniors et des seniors, eh bien, il n'en est rien. Mathématiquement, tout est encore à faire. Et Tyrone Kinnaird, pendant ce temps-là, 1 seconde 5, alors qu'à la corde, ça passe pour l'un des pilotes VDK Racing. C'est plus loin dans le classement, je pense. Nous avions très très beau dépassement là-bas. Le numéro 100, on va y revenir d'ici quelques instants. Le numéro 167, si je ne m'abuse, à l'écran. 5 pilotes dans la même image, en pleine bagarre. Tyrone Kinnaird, 1 seconde 5 d'avance, avec encore 5 minutes à tenir, plus un tour jusqu'au drapeau à damier. Patrice Kowalewski deuxième, avec Alexis Constant juste derrière pour 1 seconde 9 de retard, des conditions très précaires. On disait, oh attention l'accrochage dans l'épingle de l'ancien chemin de fer, le numéro 174 là-bas. Ah, c'est Jason Bralic et Moritz Mohr, je pense, qui sont allés là-bas s'accrocher dans l'épingle à cheveux à l'entame du dernier secteur du tracé. Et ça ne s'est pas bien passé malheureusement. Et Jason Bralic, le pilote néerlandais qui naviguait en 9e position, il s'est retrouvé à contresens à l'extérieur de la trajectoire. Il a pu repartir, je pense. Oui, voilà, vous le voyez à l'écran, le 174 sur la gauche de votre image. Et le 161, Moritz Mohr du team VDK, est parvenu à poursuivre sa route. Mais il a perdu quelques points dans l'aventure puisqu'il est 11e pour l'instant, Moritz Mohr 12e même. Donc ça s'est beaucoup moins bien passé pour son adversaire. On va revenir ici quelques instants. Tyrone Kinnaird, 1 seconde 9 qui ne fait que augmenter son avance tour après tour. Kowalewski 2 avec ses constants 3. Nous avons Charlie Glum à 3 secondes 9 du top 3 pour l'instant. Des écarts stratosphériques, hein, c'est le cas de le dire, en tête de cette épreuve. Les pilotes qui ont profité des conditions relativement changeantes pour véritablement créer des écarts conséquents. Alors que nous avons 3 pilotes là-bas de la même image. À la sortie donc du 3e secteur de ce circuit que l'on nomme l'escargot, par sa forme qui fait songer. Le numéro 124 à l'image, c'est Quinten van Leeuwen à la poursuite de Luca Kleinzing et de Charlie Glum. Luca Kleinzing, le numéro 30, il nous vient des Pays-Bas, des nouveaux venus dans le peloton de cette catégorie. Et ça passe à la corde pour Quinten van Leeuwen pour la 5e place. Bien joué. À la corde du premier virage pour le numéro 124. Le voilà 5e. Luca Kleinzing va donc tenter de contre-attaquer celui qui évolue avec le numéro 30 ce week-end à Mariembourg, représentant des Pays-Bas pour le team TD Official Racing Team, donc la formation de Thierry Delray. On suivra de très près en tout cas les nouveaux venus dans cette catégorie junior pour la conclusion du championnat. Mais pour l'instant la bagarre fait rage avec Charlie Glum 4, Quinten van Leeuwen 5, Luca Kleinzing 6e, suivi de Arthur de Donker, Sam van der Eyden, Eva Dorenstein 9e devant Arthur Wong. Arthur Wong, sacré champion de la catégorie mini la saison passée, qui découvre cette classe junior en 2023. Puis nous avons Thomas Ranvit, Moritz Mohr qui avait perdu quelques plumes après son accrochage. Et ça passe pour les pilotes TD. Luca Kleinzing, bien joué.
Et la bagarre à 3 là-bas, superbe, avec Arthur de Dunker qui s'infiltre à la corde du premier virage et qui tente de les passer. Il est légèrement tassé à l'extérieur. Gare à l'accrochage évidemment pour Arthur de Dunker. Là, des pilotes de Team Victory Lane avec le casque noir qui tente de forcer son passage. Ça profite à Luca Kleinzing face à Quinten Van Leeuwen. Oh, que ça va être serré là-bas. Ils sont 6 dans la même image. Magnifique passe d'armes avec Van Leeuwen, Kleinzing, Charlie Glum, de Dunker, Sam van der Heyden. Je pense même que Eva Dorenstein se mêle à la bagarre là-bas, à l'approche de l'épingle. C'est un des secteurs du tracé évidemment où les dépassements sont les plus propices. Et c'est malheureusement le 137 Sam van der Heyden qui perd gros dans la bagarre là-bas puisqu'il se retrouve en queue de peloton. On va y revenir d'ici quelques instants sur la classification entre ces différents protagonistes dans le 3e secteur là-bas, collé roue dans roue. Sam van der Heyden qui se montre bien menaçant sur Charlie Glum, je pense, là-bas, qui est dans son sillage. Une minute 15 secondes, il y aura encore un tour à ajouter une fois que le chrono sera arrivé à son terme. Oh, et regardez la flaque là-bas qui est à l'extérieur du virage numéro 2. Et ça sort de la piste. Aïe, 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 aïe. Le numéro 142, Arthur de Dunker. Et attention, il y a de l'eau sur la piste là-bas. Avec une grosse flaque qui a été projetée sur la trajectoire. Arthur de Dunker qui se retrouve hors course, malheureusement, avec un autre pilote à l'extérieur du virage numéro 3. Ah, vous l'avez vu, le drapeau jaune est brandi. C'est logique. À l'extérieur de la deuxième courbe, l'épingle numéro 2. Le passage d'un pilote qui a provoqué une énorme gerbe d'eau sur la trajectoire et certains des pilotes, eh bien, ne le voyant pas venir, ne sentant pas le danger venir suffisamment vite, eh bien, se retrouvaient complètement piégés. On a perdu Arthur de Dunker malheureusement. On va voir qui s'est retrouvé piégé là-bas avec lui derrière le mur de pneus. On n'a pas eu l'occasion de distinguer de qui il s'agissait. On revient en course avec le numéro 154 à votre image. Charlie Glum en pleine bagarre avec Sam van der Heyden pour la 9e place. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. L'avant-dernier tour, c'est reparti, je pense, pour Arthur de Dunker. C'est reparti pour de Dunker. Et l'autre pilote a malheureusement pris dans ce piège. Était Moritz Mohr, je pense. Moritz Mohr, le pilote VDK Racing, qui avait été déjà pris dans un accrochage précédemment et qui s'est retrouvé en bien fâcheuse posture en glissant sur cette flaque. Bien malgré lui. On est de retour ici avec le pilote TD Racing, Luca Kleinzing, sous la pression de Eva Dorenstein. La numéro 166 avec son châssis Tony Kart. Que peut-elle faire, Eva Dorenstein? Arthur Wang qui suit ça de très très près. Ils sont roue dans roue ces deux-là. C'est 3 la même à la sortie du virage 10 et 11. Oh, ça va être très serré. Ça va être très serré là-bas. Dans la descente, la ligne droite de départ. Nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour. Et ça passe à l'attaque pour Arthur Wang qui passe non pas devant un, mais devant 2 pilotes. Superbe manœuvre de la part de Arthur Wang qui va s'offrir un passage de la 7e à la 5e place en laissant sur place Luca Kleinzing et Eva Dorenstein. Eh bien, superbe manœuvre là-bas. Vous voyez que les pilotes tendent à éviter soigneusement l'extérieur de la trajectoire entre le virage 2 et 3. C'est là-bas que Arthur de Dunker et Moritz Mohr s'était fait piéger malheureusement. Mais quel dépassement de la part de Arthur Wang. Superbe passe d'armes là-bas du pilote belge. On est de retour ici dans le dernier virage. Le numéro 126, c'est Tyrone Kinnaar avec Patrice Kowalewski qui est revenu sur lui. Que s'est-il passé en fin de course? Kowalewski qui est revenu du diable Vauvert sur Tyrone Kinnaar. Ce sera la photo finish. Et Kinnaar qui l'emporte pour 6 centièmes de seconde. Eh bien. On n'avait pas vu venir. Ça, on pensait que Tyrone Kinnaar avait course gagnée confortablement. Il y avait presque 2 secondes d'avance sur Patrice Kowalewski. Eh bien, l'amélioration des conditions de piste, le retour du soleil, l'asséchage de la piste, eh bien, a permis au pilote TD Racing de retrouver les couleurs dans cette manche. Il lui aura manqué quelques mètres pour ravir la victoire à Tyrone Kinnaar. 63 millièmes de seconde qui les sépare sur la ligne d'arrivée. Bien joué de la part de Tyrone Kinnaar, victorieux de sa première manche d'entrée de jeu. 2e place pour Patrice Kowalewski qui sera donc un client à surveiller tout au long du week-end. Alexis Constant termine en 3e position à bonne distance, 7 secondes 5. Nous avons Quinten Van Leeuwen 4e devant Arthur Wang au prix d'un superbe dépassement. Vous l'avez vu dans le virage numéro 1 qui a pris l'avantage sur Luca Kleinzing. Eva Dorenstein 7e devant Sam van der Heyden, Thomas Van Witt, Charlie Glum qui boucle le top 10. 11e position pour Devon Hagelen, suivi de Noah Kinzin, Kian Kleinzing, Mathis Landen, Gaspard Labranche 15e position,
suivi de Théo de Ramelaar, Mel Taylor, Jan van Malderen, Olivier Watstrup, Arthur de Donker, 20e et dernier. Pas mal de pilotes que nous avons perdus dans la bagarre, malheureusement pour eux, avec Raphaël Bourlard, Pep Einsteiger, Luc Veuk et Moritz Moore et Jason Bralic qui ne répondent pas à l'appel. Arthur de Donker, 20e et dernier, après sa sortie de piste sur une flaque d'eau entre les virages 2 et 3. Il s'était retrouvé dans le bas-côté en bien fâcheuse posture dans la pelouse avant de pouvoir repartir, contrairement à Moritz Moore qui l'avait rejoint là-bas contre le mur de pneus. Et voici, chers amis,